Alors si vous avez envie de vomir, il est très important que vous vous teniez bien droite. Voilà. Pour les autres aussi, en l'occurrence, mais quand vous avez comme ça des espèces de nausées, que vous n'êtes pas bien, bon, si c'est un truc qui digère pas, ça digère pas. Hein. Mais si c'est dû au stress, il est super important de vous tenir le plus droit possible. Okay. Donc vous mettez vos mains au niveau du thorax. Je vais vous demander tous de fermer vos yeux, okay. De faire silence s'il vous plaît, de fermer vos yeux et d'essayer de sentir, de prendre conscience des mouvements de votre poitrine au rythme de votre respiration. Et quand vous avez réussi à prendre conscience des mouvements de votre poitrine au rythme de votre respiration, vous allez me lever la main pour que je vois qui ne ressent pas. Donc quand vous ressentez, vous levez la main. On attend que tout le monde ressente. Est-ce que tu ressens? Ok. Ok, très bien. Alors réouvrez vos yeux. L'idée, ça va être d'amplifier ce que vous venez de ressentir là. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Normalement, on va voir si c'est ce que vous avez senti. Quand vous inspirez, quand vous prenez l'air, la poitrine se gonfle. Quand vous expirez, la poitrine redescend. C'est le mouvement naturel de votre cage thoracique. Alors l'idée, ça va être d'amplifier effectivement cette respiration. On va mettre les mains ainsi au niveau de la cage thoracique, ça va vous servir de testeur. C'est-à-dire que si, quand vous allez provoquer cette respiration profonde, si les doigts ils restent comme ça, c'est pas bon. Hein. Ça veut dire que vous respirez, mais que vous êtes complètement bloqué de la cage thoracique. Regardez. Pour le coup, j'ai beau amplifier ma respiration, il n'y a rien qui bouge. Ok, d'accord? Alors, ça vient notamment de mes épaules, puisque j'ai mes épaules qui sont trop vers l'avant. Alors, si vous avez les épaules au naturel comme ça, il faut penser à les mettre un petit peu en arrière. Sans creuser au niveau du dos, et juste un petit chouïa en arrière. Ok? Donc, je vais vous montrer une première fois. L'idée, ça va être de faire 3 fois de suite le même exercice. Avec à chaque fois, c'est de faire le ressort. En fait, quand j'inspire, je fais monter la tension dans le corps. Je la fais monter encore plus au taquet quand je vous fais une rétention d'air. Et ensuite, tout doucement, je vais relâcher l'air le plus doucement possible. Justement pour que dans la tête, vous sentiez que le niveau de pression, il descend tout doucement. Pour relâcher et tenir le plus longtemps possible, le seul secret, c'est de limiter le débit d'air au niveau de votre bouche. Donc vous faites comme si vous soufflez dans une paille. D'accord? Ok. C'est le plus petit trou possible. Allez, on y va. On remet les mains, fermez vos yeux. Prenez conscience de votre respiration naturelle. Et on fait l'enchaînement une première fois. On y va. Inspirez, gonflez la poitrine, super, retenez. Et maintenant, soufflez tout doucement par la bouche, encore. Videz complètement. Quand vous n'avez plus d'air, vous reprenez une respiration naturelle et vous faites votre pause. Inclinez vers l'avant, les yeux fermés, restez ainsi un moment et prenez conscience de cette façon de respirer. Gardez vos yeux fermés, déroulez tout doucement la colonne vertébrale, revenez en position initiale, remettez vos mains au niveau de votre poitrine. Vous allez essayer de gonfler encore plus votre thorax, mettez bien vos épaules en arrière. On y va. Inspirez, gonflez, encore. Retenez. Et maintenant, soufflez le plus doucement possible. On tient encore.
encore. On vide toutes les tensions. Allez, on y va, encore, encore. Quand vous n'avez plus d'air, vous reprenez une respiration naturelle, vous vous inclinez légèrement vers l'avant et vous relâchez le haut du corps. Restez ainsi un moment, les yeux fermés, en respiration libre. Prenez conscience de vos sensations, de vos ressentis lorsque vous utilisez cette respiration spécifique. Déroulez tout doucement votre tête, gardez vos yeux fermés, remettez vos mains au niveau de votre thorax. Et on le refait. Inspirez profondément, gonflez la poitrine, retenez. Et maintenant, soufflez doucement, encore, encore. Prenez vraiment plaisir à vous calmer, à reprendre le contrôle de votre respiration, de votre rythme cardiaque jusqu'au bout. Vous relâchez le haut du corps, vous reprenez une respiration naturelle. Vous restez ainsi un moment, les yeux fermés. Et vous prenez conscience de votre capacité à reprendre le contrôle, à réinstaller le calme en vous lorsque vous le décidez. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Vous prenez la position initiale et vous pourrez réouvrir vos yeux. Ok, ça va? Alors, mettez une main sur votre ventre. Je vous invite à fermer vos yeux. Essayez déjà de sentir si votre ventre bouge un petit peu quand vous respirez de façon naturelle. C'est déjà pas mal s'il bouge un petit peu, c'est qu'il n'est pas complètement noué. Et on va essayer d'amplifier effectivement ce mouvement. Alors on va le faire en deux étapes. D'abord, vous allez inspirer par le nez, allez-y. Et maintenant, vous allez gonfler le ventre. Bloqué. Terrible, hein? Et maintenant, vous soufflez tout doucement par la bouche et vous rentrez le ventre. Encore, 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 encore. Videz complètement les poumons, rentrez le ventre. Et quand vous n'aurez plus d'air, vous relâchez. Et vous faites la pause. Vous restez un moment ainsi, les yeux fermés en respiration libre. Et vous prenez conscience de cette façon de respirer. Vous gardez vos yeux fermés, vous déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Vous revenez en position initiale, une main sur le ventre. Et on essaye de le refaire. Inspirez profondément par le nez, sortez le ventre. Allez, poussez, poussez sur la main. Bloquez. Et maintenant, soufflez tout doucement par la bouche et rentrez le ventre. Encore, 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 encore. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Videz complètement vos poumons. Et puis, inclinez-vous vers l'avant, reprenez une respiration naturelle. Essayez de repérer vos sensations, vos ressentis lorsque vous utilisez cette respiration. Déroulez la colonne vertébrale, revenez en position initiale. Remettez une main sur votre ventre et on le refait. Inspirez, gonflez le ventre, encore, encore, retenez. Et maintenant, soufflez tout doucement, encore, encore, encore. Allez-y tout doux, tenez le plus longtemps possible, videz toutes les tensions et relâchez.
Relâchez bien le haut du corps, prenez conscience de votre capacité à reprendre le contrôle, à réinstaller le calme en vous grâce à cette respiration. Déroulez tout doucement au niveau de votre colonne vertébrale. Et quand vous le désirez, vous pourrez réouvrir vos yeux. Ok, tout le monde va bien? Ça va? Ouais, ça va, ça tient? L'idée de ce premier exercice, ça va être d'imaginer quelque chose que vous n'avez plus envie de porter sur vos épaules. Ça peut être une pensée, ça peut être quelqu'un qui vous agace, ça peut être une douleur, ça peut être... Alors, quand on fait un exercice de sophro assis, on essaye d'avoir les deux pieds qui touchent le sol. Ce qui sous-entend pas de tabouret de barre, parce qu'en plus vous allez vous casser la figure du siège, donc c'est vraiment pas intéressant. Et en plus, il faut que vous ayez les pieds bien ancrés dans le sol. Donc ce qui sous-entend aussi, pas les jambes croisées, si c'est possible. Ensuite, on a le dos droit, comme d'habitude, la tête dans l'alignement, la colonne vertébrale, les épaules bien relâchées. Je vais effectivement imaginer le truc. Et l'idée, ça va être de faire un mouvement qui est déjà encodé dans votre tête, comme laisse-moi. Donc c'est d'abord, je me débarrasse, et ensuite, je réinstalle le calme. On y va, on essaye. Donc on va le faire 3 fois de suite. Et là, le temps de pause, c'est comme tout à l'heure. Vous relâcherez. Vous pouvez même vous amuser à relâcher les bras le long de la chaise et puis la tête de cette façon-là. Ça sera notre pause. D'accord? On y va. Alors, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Voilà. On relâche bien au niveau des épaules. Voilà. Pouf, on a déjà les épaules qui descendent de quelques millimètres. Vous fermez vos yeux, s'il vous plaît. Okay. Vous identifiez l'élément que vous voulez mettre à distance, une pensée, une douleur, quelque chose qui vous gêne, peut-être une peur, une tension, une angoisse. Et on y va. Inspirez par le nez, levez les bras, bloquez votre respiration et secouez. Allez, balancez, plus fort, encore, encore. Et quand vous avez envie, vous relâchez et vous soufflez. Tenez le plus longtemps possible, encore, jusqu'au bout. Et relâchez. Relâchez la tête, relâchez les bras. Restez ainsi un moment, en respiration libre. Prenez conscience de ce mouvement. Déroulez tout doucement au niveau de votre colonne vertébrale. Et on le refait. Inspirez, levez les bras. Allez, secouez. Retenez votre respiration. Allez, on se débarrasse. Et quand vous avez envie, vous relâchez et vous soufflez. Encore. Et vous relâchez. Restez ainsi un moment. Essayez de repérer vos sensations, vos ressentis. Alors notamment dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts, cette sensation de petit picotement. Peut-être tout doucement, une zone de légèreté qui s'installe en vous. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale, remettez votre tête en position initiale et on le refait une troisième et dernière fois. Inspirez, levez les bras, bloquez la respi et on y va. Allez, on secoue. Et quand vous avez envie, vous relâchez encore. Jusqu'au bout. Et vous relâchez les bras, la tête. Prenez conscience de votre capacité à repérer l'élément qui vous gêne et à décider de ne plus vous laisser envahir. Vous passez à autre chose. Déroulez tout
tout doucement au niveau de votre cage thoracique. Très bien, au niveau de la colonne vertébrale. Et lorsque vous le désirerez, vous pourrez réouvrir vos yeux. Ok, tout le monde va bien. Ça va? Comment vous vous sentez? Ça va? Ok. Je vais vous montrer aussi un exercice de concentration en l'occurrence, puisqu'on peut aussi travailler l'amélioration de la concentration. Alors on va utiliser les mouvements oculaires pour cet exercice de concentration. On va utiliser le pouce que l'on va mettre devant ses yeux et que l'on va faire revenir, et quand la vue se floute, en gros quand vous biglez, vous fermez vos yeux et vous devez réussir, les yeux fermés, à toucher entre vos sourcils. Alors je vais avoir du ça, c'est complètement normal, d'accord? C'est pour faire bosser votre concentration. Ok? Donc je vous montre, on démarre sur la même posture. Pour le coup, on a les yeux ouverts. Alors on fait toujours ce qu'on appelle les mi-corps, c'est-à-dire on démarre un côté, ensuite on va faire l'autre côté et on finit toujours par rassembler les deux côtés, parce que sinon vous allez finir bancal, d'accord? Alors moi j'ai l'habitude de démarrer par mon bras directeur qui est le bras droit, donc peu importe, hein, selon si vous êtes droitier ou gaucher, vous pouvez utiliser n'importe quel bras. En tout cas ce qui est clair c'est qu'il faut utiliser les deux bras. Okay? Donc par exemple, je sors mon pouce, je me concentre sur mon pouce, quel que soit ce qui se passe autour de moi, je ne reste concentrée que sur mon pouce. J'inspire, je le lève devant moi, je le regarde, je le rapproche tout doucement de moi en respiration bloquée. Quand ma vue se floute, je ferme les yeux et j'essaye de venir toucher pile entre les sourcils. Et une fois que j'ai touché, et je relâche. Ensuite, je rouvre mes yeux, je fais le deuxième, la même chose. Ensuite, je rouvre mes yeux, je fais les deux, je touche et je relâche. Ok, d'accord? On s'essaye celui-là? Alors, le dos bien droit, les épaules bien relâchées, la tête bien dans l'axe. Vous allez pointer un pouce, voilà, peu importe. Hein. Ok. Maintenant, vous inspirez profondément par le nez, vous levez le bras devant vous. Bloquez votre respiration, ramenez tout doucement votre pouce, tout doux, tout doux. Quand la vue se floute, vous fermez vos yeux et vous essayez de toucher entre vos sourcils. Et ensuite, vous relâchez la main et vous soufflez. Ok, restez un moment ainsi. On le refait avec l'autre main. Ouvrez vos yeux, fixez votre pouce. Inspirez, levez. Bloquez la respiration, ramenez. Fermez vos yeux, touchez entre les sourcils. Puis relâchez et soufflez. Reste un moment ainsi. Maintenant les deux pouces. Inspirez, levez. Bloquez la respiration et ramenez. Restez bien concentrés. Fermez vos yeux. Touchez. Et relâchez. Et soufflez. Ok, vous pourrez... Alors ça, c'est notamment un exercice que vous pouvez utiliser quand vous devez bosser le soir ou réviser le week-end, les vacances.
et que l'envie n'est pas trop là, ou que l'envie est peut-être là, mais que la concentration n'est pas au rendez-vous et que vous vous dispersez. Vous savez, vous essayez de vous mettre sur un chapitre d'un cours et puis vous n'arrivez pas à vous concentrer. Arrêtez, faites cet exercice-là, donc vous faites bien les 3 fois, et je peux vous assurer que votre concentration s'améliore. En fait, ce que l'on fait avec cet exercice, c'est qu'on joue au niveau des 2 hémisphères de votre cerveau, et on reconnecte les 2 hémisphères, et on pousse au niveau de la concentration du cerveau. Alors, c'est stupide, on utilise le pouce, mais on pourrait utiliser n'importe quoi, un stylo, une banane, une pomme, on s'en fout. Mais l'idée du pouce, c'est comment on l'a tout le temps sur soi. Okay, hein? Et l'idée aussi, c'est qu'en fait, à force de bosser cet exercice-là chez vous, eh bien, si vous êtes en cours et que vous sentez, il vous suffira de regarder votre pouce, de vous dire maintenant je me concentre, puis ensuite de se reconcentrer au niveau du cours. Quelque chose qui fonctionne très très bien, mais en l'occurrence qui demande de le travailler. La programmation, elle ne s'intègre pas comme ça au niveau du cerveau.